Son mari refuse de manger tant que les lumières sont allumées. Dernière partie. Mon amour, dis-je doucement, tu peux maintenant nous révéler pourquoi tu refuses de manger tant que les lumières sont allumées. Ce n'est plus un secret. Mon mari hocha la tête. D'accord. Je vais parler, murmura-t-il. Il inspira profondément, ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres tremblaient, la sueur perlait sur son front. Je le fixais, bouleversé. « Chérie, ça va ?» demandai-je, mais il ne parvenait pas à répondre. Soudain, son père, debout devant nous, éclata d'un rire sec et moqueur. « Je vous l'avais dit, ce n'est que le début. La mouche têtue qui suit un cadavre finira dans la tombe. »« Assez !» s'écria le jeune prédicateur que mes parents avaient invité en se levant avec courage. Mon beau-père ricana encore. « Toi, petit insolent, assieds-toi. Ne parle pas quand je parle. » Un frisson de peur me parcourut, mais le prédicateur s'avança, calme et déterminé. « Je parais peut-être faible, dit-il, mais celui qui est en moi est plus grand que celui qui règne dans le monde. » Puis il se tourna vers mon mari. « Au nom du Très-Haut, je proclame ta délivrance. Toute malédiction est brisée. Sois libre. » À cet instant, un vent soudain traversa la maison, portant avec lui l'odeur d'une pluie imminente. Le tonnerre gronda au loin. Même notre voisin, intrigué, osa jeter un coup d'œil par la fenêtre. Mon beau-père chancela, se tenant la tête comme s'il souffrait, et s'écroula sur le canapé. C'est alors que la voix de mon mari jaillit enfin, lourde d'émotion. Je vais avouer, si je mange dans le noir, c'est parce que la nourriture se transforme toujours en verre. Et je ne mange jamais seul. Il y a toujours une autre présence avec moi. Depuis 10 ans, je n'ai plus goûté de repas cuit. Un cri de stupeur parcourut la pièce. Le prédicateur pria sur lui, sur moi et sur notre maison. Puis il déclara avec un sourire paisible. « Maintenant, tu es libre. Va et vis en paix. » Mon beau-père, tremblant encore, demanda qu'on le ramène chez lui. Mais son corps semblait déjà affaibli. Sur le chemin du retour, nous aperçûmes notre voisin qui emballait ses affaires en hâte, prêt à quitter le quartier. Le lendemain, une nouvelle tomba. Mon beau-père était gravement malade. Nous nous précipitâmes à son chevet. Mon mari s'agenouilla près de lui et dit « Père, abandonne ces pratiques. Renonce à cette tradition. Tu trouveras la paix. » De sa voix brisée, son père murmura « Jamais, je n'abandonnerai jamais. J'irai dans la tombe avec cet héritage. » Peu après, il rendit son dernier souffle. Nous le pleurâmes profondément. Mais après les larmes et le silence, la vie reprit doucement son cours. Je préparai un repas, et pour la première fois depuis longtemps, nous mangeâmes ensemble, librement. Un soir, en plaisantant, je lui demandai « Chérie, tu veux que j'éteigne la lumière ?» Il rit, me serra contre lui et répondit « N'y pense même pas, je n'appartiens plus aux ténèbres. Je suis désormais un enfant de lumière. » Nos sourires se croisèrent. Quelques mois plus tard, la joie se dédoubla dans notre foyer. Je donnai naissance à des jumeaux. Nous les appelâmes David et Esther, symboles de force, de foi et de victoire après l'épreuve.